Mais du côté féminin, un autre championnat d'Angleterre avec notamment Jessie Fleming, Kadisha Buchanan. Ouais. C'est bien parce que ça fait parler des joueuses canadiennes un peu. Parce que sincèrement, quand tu regardes comment on essaie de mousser la Coupe du Monde, par exemple, du côté de la Fédé, heureusement qu'il y a Chelsea. Heureusement qu'il y a Chelsea, qui est le porte-étendard finalement de la victoire dans ce sens. Donc c'est une super nouvelle, un accomplissement vraiment pour les filles d'arriver à performer de la sorte. J'ai envie de dire que c'est aussi, je l'espère en tout cas, l'occasion pour Chelsea de redorer un petit peu son blason et de parler comme il faut finalement de cette victoire-là. Parce que comparativement, comme tu l'as dit, à ce qui s'est passé chez les hommes, c'est la Bérésina, là. C'est pas possible de montrer cette image et d'avoir autant de moyens, là encore, quand on faisait le parallèle avec le Paris Saint-Germain et d'arriver à ce résultat sur le terrain, c'est embarrassant. Et puis, tu as une vitrine, finalement, une belle vitrine, justement, que tu peux mettre en avant de ce côté-là. Donc, j'espère que Chelsea le fera dans un sens. Et de l'autre côté, Team Canada, de voir justement ces filles, briller de cette façon-là et montrer concrètement qu'elles ont, quelles sont les meilleures dans ce registre-là. Là encore, c'est un bel accomplissement et c'est à la fédération aussi, j'espère, de voir que regardez ce qu'elles sont capables de faire malgré tout ce qui se passe aussi et ça, c'est beau à voir. Et c'est pas fini à Chelsea parce que, on sait que Ashley Lawrence avec le Paris Saint-Germain, c'est terminé. Ouais. On ne connaît pas officiellement, à moins qu'il y ait quelque chose sur mon téléphone, la destination, mais on l'attend à Chelsea. Ouais. Encore du contenu canadien à Chelsea. Est-ce que tu vois ça d'un bon oeil, qu'il y ait certaines destinations, ça et là, en Europe, parmi les... Parce qu'on va le dire, là, Chelsea, en soccer féminin, je pense que c'est indiscutable maintenant que c'est un des géants en Europe, puis ça va le rester probablement pour un bout de temps. Vois-tu ça d'un bon oeil, que ce soit une destination pour les joueuses canadiennes, qu'on se dise que, les points de chute pour ces joueuses-là, c'est l'Olympique lyonnais, exactement. que c'est Chelsea, qu'il y en a quelques-uns comme ça. C'est la destination pour gagner. Donc moi, je pense que quand tu as un projet ambitieux, et il faut le dire, chez les féminines, Chelsea, c'est très ambitieux, forcément, tu es content de voir les meilleures joueuses canadiennes du pays rejoindre ces écuries-là. Moi, je pense vraiment que ça donne justement on parlait de crédit pour les filles à ce niveau-là, mais c'est aussi la forme d'ambition qu'elles ont d'aller toucher, goûter au plus haut niveau et de pas avoir peur de s'inscrire dans des projets ultra ambitieux. Et je pense que j'ai eu la chance, moi, d'échanger avec Ashley Lawrence, d'aller la rencontrer au Paris Saint-Germain. Et je serais pas surpris, en fait, qu'elle soit... elle est déjà là, mais je veux dire qu'elle passe encore un niveau supérieur à travers l'ambition qu'elle a. Quand tu parles avec elle, elle veut vraiment marquer l'histoire concrètement avec un côté assez une grande humilité. Elle montre une grande humilité. Bev Priestman, la sélectionneuse du Canada, disait, je pense, c'est la semaine dernière, que c'était une des joueuses les plus sous-estimées du monde. C'est parce qu'elle est justement, c'est pas sa personnalité d'être flamboyante et tout ça, être très bonne sur le terrain, ça va de soi. Mais c'est comme... C'est une vedette qui s'ignore un peu. C'est ça, c'est ce qui m'a marqué chez elle, justement. C'est vraiment qu'elle fait preuve d'une grande humilité et que c'est vraiment ses actes, le terrain qui parle pour elle et qui l'a menée finalement au trophée du Ballon d'Or, d'avoir tout ce talent qui est reconnu à travers ce qu'elle fait sur le terrain. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est je pense, le projet qui lui irait le mieux. Et j'ai hâte de voir la façon dont ça va se concrétiser et de voir si elle va s'inscrire dans cette équipe-là. On a mentionné l'Olympique lyonnais. On a une championne canadienne, Vanessa Gilles, qui va prolonger son prêt d'une saison. Elle appartient encore techniquement à Angel City FC en NWSL, prêtée pour une autre saison avec l'Olympique lyonnais. Je pense que ça, encore une fois, on peut voir ça d'un bon œil si elle continue à être justement une des cadres de cette équipe-là. Puis on connaît le sérieux du projet de l'Olympique lyonnais. L'OL change de main aussi. Il y a quelque chose qui s'opère à cet endroit-là. Il faudra surveiller comment tout ça s'articule. Mais quand même, je veux bien croire qu'il y avait un groupe de propriétaires qui étaient bien assis, qui savaient ce qu'ils faisaient, mais je ne peux pas croire qu'un changement à ce stade-ci va faire capoter le projet non plus. Moi, ça m'inquiète un petit peu. Pour être franc. Je vois tout ce qui se passe, la façon dont Lyon opère justement ce départ de Jean-Michel Aulas.
Ses déclarations à Jean-Michel Aulas aussi, je l'ai entendu dire la semaine dernière qui cédait la main, certes, mais qui demandait aux partisans de continuer à être très exigeants avec les nouveaux dirigeants. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas s'il y a des doutes. On a vu justement les spéculations qu'il y avait, le fait voilà, de devoir opérer avec la section féminine pour rentrer dans des considérations de business aussi. Et donc, j'espère en tout cas que Lyon gardera la même ambition, gardera la même volonté, hein. On a parlé au cours de dernier balado de l'importance d'avoir des dirigeants qui étaient ambitieux, qui avaient une vision pas seulement pécuniaire. Et Jean-Michel Aulas faisait partie de ça. C'est sa vision vraiment et sa volonté d'accompagner le soccer féminin qui a permis d'avoir cet essor-là. Et quand tu as ce dirigeant-là qui part, forcément, tu te demandes, voilà, est-ce que Textor va avoir, donc le nouveau propriétaire, va avoir la même ambition que Jean-Michel Aulas pour le secteur féminin? Je l'espère en tout cas, et j'espère que ça permettra, comme tu l'as dit, à des filles comme Vanessa Gilles de continuer leur essor et de rester dans une équipe ultra compétitive.